Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'interface avec laquelle vous aurez à composer lors de vos services en tant qu'ATC ou GCI. Alors, on se retrouve là, sur LOT-ATC et j'attire votre attention sur les informations du bas. Alors, dans un premier temps, vous allez avoir latitude, longitude qui vous est donnée en fonction de votre souris, donc d'où elle pointe. Vous avez également aussi là, l'altitude. Donc, par exemple, ici, là, ma souris pointe et le relief est de 4177 pieds d'altitude. Un autre élément aussi intéressant, si par exemple on prend le Mossdoc, qui est mon bullseye actuellement, où en fonction de la souris, hein, vous allez avoir le bearing ainsi que la distance en nautical miles. Une fonction que j'aime beaucoup aussi, c'est la New View. Elle vous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, par exemple, dans votre nouvelle fenêtre, vous aimeriez avoir une vue de Mossdoc en rapproché pour voir les aéronefs, les taxiways, les parking lots. Donc, vous pourriez vous ouvrir une fenêtre et zoomer sur Mossdoc et vous gardez votre première fenêtre pour une vue d'ensemble. Donc, ça, c'est très pratique. Souvent, on cherche l'aéroport, on ne sait pas trop où elle est située. Donc, on clique, par exemple, on veut savoir où est situé Anapa. Donc, rapidement, on nous donne un coup d'œil. Je reviens ici sur Mossdoc. Donc, c'est une fonction très pratique. Vous allez avoir également aussi les numéros de taxes de piste. Donc, piste 08 et 26 hein, qu'on retrouve sur Mossdoc. Ils sont affichés ici. Possibilité aussi de cliquer pour zoomer, dézoomer. Moi, je préfère utiliser la roulette personnellement. Vous avez également aussi la possibilité de faire plein écran et on top. Donc on top, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes, si vous cliquez là-dessus, cette fenêtre-là va rester toujours au-dessus. Des fois, on peut bouger accidentellement. Si vous voulez garder, là, vous assurer que la carte est verrouillée. Hein. Moi, je ne peux pas la bouger en ce moment. Mais ça peut être très pratique. Et dans ce cas-ci, là, si on regarde Mossdoc et qu'on voudrait avoir, par exemple, des cercles de distance, on appelle des ranges, à ce moment-là, vous voyez rapidement, j'ai accès à ces informations-là. Mais ça peut vite devenir beaucoup d'infos. Donc, généralement, moi, je vais le garder à off. Donc, on revient sur Mossdoc. Un autre élément aussi vraiment très pratique, si on veut donner un bullseye, par exemple, actuellement, là, quand je fais un clic droit, vous voyez, ma ligne part de là où je viens de cliquer. Mais si on clique sur le bullseye, à ce moment-là, peu importe où je clique, ils vont me donner le bullseye. Donc, très, très, très pratique, cette fonction. Il y a aussi le snapping tool. Le snapping tool, généralement, c'est que si on sélectionne un avion prêt, à ce moment-là, la souris va comme snapper. C'est une fonction qui est moins intéressante quand il y a plusieurs avions. Je trouve ça un peu même agaçant. Fait que généralement, je vais le mettre, je ne l'utiliserai pas. Ensuite de ça, on va avoir le type de bearing que vous aimeriez avoir. Est-ce que c'est en magnétique, en true ou les deux? Donc ça, vous pouvez faire le choix. Et si vous voulez en impérial ou métrique. Et finalement, vous avez l'heure qui est affichée dans DCS actuellement. D'autres éléments aussi que vous allez retrouver sur l'interface, ce sont des petites boîtes qui flottent comme celle-là. Vous allez voir, dans un premier temps, il y a la boîte Objects. Alors, Objects, ce sont tous les objets statiques qui d'abord vont vous être présentés. Statique, pas juste statique, là, mais aussi en mouvement, mais ça, c'est plus l'ordinateur, comme par exemple là, le AWACS qui est un AI. On peut double-cliquer et il nous présente, il nous affiche là où il est situé, donc très pratique. Si vous voulez voir accès aux humains, donc les vrais pilotes qui sont connectés, moi, ce que je vais vous inviter, c'est à venir ici décocher à Hide Aircraft with No Speed pour voir les pilotes qui sont sur l'aéroport, mais qui ne sont pas en mouvement et venir cliquer sur Humain et On. Et là, vous allez voir, actuellement, il y a un humain de connecté qui est en cockpit, qui est Checker 11. Donc, si on clique dessus, on voit qu'il est à Mossdoc. Donc, on va zoomer. Et voilà. Et oui, on le voit juste ici, là en bas à droite, Checker 11. Donc, toujours très pratique quand on veut voir aussi les gens qui sont connectés. Donc ça, on peut refermer les boîtes comme ça. Vous pouvez d'ailleurs les boîtes les mettre, les utiliser comme tab. Hein, ils vont se mettre là comme ici, comme si c'était des tabs. Mais généralement, moi, Object, j'aime bien l'avoir toujours avec la vue de l'aéroport.
Ensuite de ça, il va y avoir Draw. Donc ça, c'est pour les dessins. Une des particularités aussi de l'ATTC, c'est qu'on peut activer les dessins et venir dessiner carrément par-dessus. Donc par exemple, si je pourrais partir de Mosdoc et me dessiner un cercle qui aurait peut-être 5 nautical miles. Je pourrais en rajouter un autre pour faire ma distance de 10. Voilà. Donc là, ça devient intéressant parce que quand j'ai mes pilotes, par exemple, qui quittent mon espace aérien, tu sais que nous, au 12e, souvent, on va utiliser un espace aérien de classe D. À ce moment-là, je vois quand mes aéronefs vont quitter l'espace aérien, donc je vais pouvoir leur donner l'autorisation de changer de fréquence. Et inversement, quand je leur demande de faire le 5 mile initial, j'arrive à voir où ils sont situés. Donc ça, c'est toujours très pratique. Moi, je vais vous recommander de sauvegarder vos dessins pour pouvoir les réutiliser parce que lorsque vous fermez l'ATTC, que vous l'ouvrez à nouveau, vos dessins ne seront plus là. Donc, vous allez devoir les importer à nouveau. Donc, plus vous allez en faire des dessins, plus vous allez avoir quand même un portrait intéressant. Sachez qu'on aimerait, nous, dans le Discord du 12e, partager aussi des dessins qui pourraient servir au futur ATC et GCI. Et pour aller chercher ces dessins-là, vous avez tout simplement à cliquer sur le dossier, puis à ce moment-là, vous allez chercher l'information. Puis une fois que vous avez terminé de dessiner, tout simplement, vous fermez l'option, hop, et vous rangez votre petite fenêtre et vous avez accès. Une autre fonction aussi qui est très importante lorsqu'on fait entre autres du GCI, c'est de pouvoir faire du BRA. Alors, de donner un BRA. Donc, si on donne l'exemple d'un AWACS ou par exemple un Arial 1.6 qui voudrait avoir un BRA en direction du AWACS, alors ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait partir directement faire un clic droit de souris, puis directement aller vers le AWACS. Ça, c'est manuellement. Mais si on veut, par exemple, pouvoir lui avoir accès à cette information-là constamment, parce qu'on sait que dans 2-3 minutes, on risque de redonner le même bras. Donc, à ce moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic gauche du bouton contrôle. Non, pas un clic gauche, excusez-moi. Basé sur le contrôle de gauche. Vous allez le maintenir. Vous allez faire un clic droit de souris. Et vous allez venir tout simplement le glisser. Vous allez lâcher les boutons. Et vous voyez, j'ai une ligne qui vient d'apparaître, qui est constante et qui va me donner à la fois le heading, mais va me donner également aussi la distance qui est à 15 et l'altitude en ce moment qui est à 39 400 pieds. Et vous voyez le FL, donc ça c'est l'aspect. Donc à ce moment-là, on sait qu'il est en flanking de gauche. C va être cold, puis H généralement ça va être hot. Okay? Donc vous voyez que là éventuellement l'aspect devrait changer. Et vous allez aussi retrouver l'information ici. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs avions auxquels vous allez donner des bras, que j'appelle des bras statiques ou constants. Puis à ce moment-là, quand vous faites vos appels radio, en un coup d'œil, vous avez toute l'information. Donc, très, très, très pratique cette fonction-là. Et quand vous avez envie de supprimer, vous cliquez sur la poubelle, tout simplement, et ça disparaît. Donc, on va retourner à Mosdoc pour vous parler des propriétés. Donc, les propriétés, en fait, qu'est-ce que c'est? Quand on clique sur un élément dans le TTC, par exemple, dans ce cas-ci, on va cliquer sur l'aéroport, eh bien, elle va nous afficher les propriétés. Donc, vous allez avoir autant le vent, la vitesse, la direction, la visibilité, la couverture nuageuse, l'épaisseur, la température et j'en passe, le QFE, le QNH aussi également. Mais vous allez avoir aussi d'autres petites options en dessous. Si par exemple, là, je ne sais pas, moi, vous suivez quelque chose, vous retournez rapidement à l'aéroport, vous pouvez cliquer sur Show on Map, vous pouvez copier les coordonnées. La petite tour ici, pas très utile en fait. C'est surtout utile si vous utilisez éventuellement là, dans SRS le masque pour le terrain ou la distance radio. Mais dans notre cas, actuellement, on ne l'utilise pas. On retrouve aussi le range de cercle, le bullseye et aussi on peut verrouiller. Donc, vous voyez qu'on retrouve aussi les mêmes options là, qu'on retrouve vers le bas. Vous allez avoir aussi accès des fois à des charts. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci, on pourrait avoir accès au diagramme de Mosdoc.
Vous allez avoir aussi les approches. Donc, très pratique lorsque vous êtes en règle de vol ILS, vous pouvez donner un PAR. Donc, si par exemple, on autorise les atterrissages à la piste 26, ben à ce moment-là, en cliquant directement dessus, on tombe sur un graphique qui nous permet de voir où est situé l'aéronef en fonction de la distance et de son altitude, et on vous donne un glide path ultime pour l'avion. Donc, on va être en mesure de lui dire s'il est trop haut, s'il est trop bas. Même chose pour aussi au niveau de la vue de haut. Est-ce qu'il est trop à gauche du glide path? Est-ce qu'il est trop à droite? Donc, très, très pratique pour ceux qui n'ont pas d'ILS et qui ont besoin justement qu'on les aide et qu'on les guide. Voilà pour cette fiche-là. Ah oui. Si on regarde avec Checker, notre pilote Checker 11, si on clique dessus, bien, vous allez avoir également accès aux propriétés. Ça arrive des fois que certains pilotes vont se connecter. Par exemple, Red Fox se connecte et qu'il a oublié de changer son call sign pour Checker 11 ou Checker 12. Bien, à ce moment-là, on pourrait aller le faire automatiquement. Donc, je pourrais par exemple dire typique, lui, ça va être typique 11. Et à ce moment-là, je viens appliquer. Et éventuellement, son nom, vous voyez, il vient de changer pour typique 1. Donc ça peut être pratique pour nous aider aussi. Là. Il y a la classification, on peut changer la symbologie. Ici, c'est un ami, mais on pourrait changer. Et aussi au niveau du type d'avion. Voilà pour ce qui est de cette proportion sélection des propriétés. Vous allez avoir aussi là, en haut des onglets, donc vous avez la Tactical View, ça c'est la page que vous voyez actuellement. Il y a l'onglet aussi météo, où vous allez avoir un descriptif de ce qu'on retrouve dans le briefing, ainsi que des informations qu'on retrouve aussi sur la propriété de l'aéroport, avec le vent, la température, mais vous y avez accès. Le chat. Alors le chat, très utile si vous voulez communiquer entre ATC ou GCI, vous pouvez directement le faire. Sinon, il y a possibilité également d'envoyer un message à tout le monde. Donc, par exemple, quand le service est donné, est ouvert, disponible, bien, vous pourriez écrire. Et à ce moment-là, dans le chat de DCS, les pilotes pourraient aussi le lire. Radio, on ne l'utilisera pas. Comme je vous disais tout à l'heure, là, ça va être surtout utilisé si vous utilisez le masque terrain ou la distance radio avec SRS. Mais dans le cas, si ça nous concerne pas. Et vous allez avoir la map Caucasus, mais ça, c'est dans les options que je vous présentais dans la vidéo précédente. Là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande d'aller voir comment on paramètre les différentes options. Vous allez avoir aussi, actuellement, moi je m'appelle Magic. Vous allez avoir les différents opérateurs, GCI et ATC. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur qui offre le service. Et finalement, il y a le type de configuration. Actuellement, il est sur le mode réaliste. Généralement, il va être en mode arcade. En fait, la principale différence, là, c'est qu'en mode arcade, on voit tout ce qu'il y a sur la carte. Tandis qu'en mode réaliste, on va vraiment respecter les capacités des radars. Donc, par exemple, un avion, un AWACS, on pourrait mettre la valeur par défaut dans les paramètres est de 400. Donc, il y a une distance de 400. Mais à l'extérieur de 400, à ce moment-là, les WACS ne seront pas en mesure de voir. Okay? Donc, tout dépendant du type de niveau de réalisme que vous voulez. Mais généralement, au début, les gens vont préférer arcade. Donc, c'est ce qui conclut principalement cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, je vous souhaite une très belle journée.